Merci Thierry. Alors il me revient la dure tâche de conclure la journée et avec votre attention qui est probablement émoussée, donc je vous demanderai un dernier effort. Ça c'est ce que je vous demande et moi pour ma part je vais essayer d'être bref et intéressant. Je vous prie d'excuser l'absence d'Éric Mouline qui est professeur à Polytechnique, qui était annoncé sur le programme, qui est retenu par des obligations imprévues, etc. Et donc je vais devoir faire le show tout seul. Sachant que ce colloque dure 2 jours, et je vais essayer de tirer la synthèse d'aujourd'hui, et puis finalement un peu de préparer la journée de demain. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de l'IA en région, c'est heureux, vous avez parlé de l'Europe, je pense à André, et puis on a évoqué d'autres thèmes, transport, santé, Internet des objets, domotique, et puis aussi des choses plus élaborées comme les émotions, la confiance, la création de valeur, l'IA symbolique tout récemment. Et tout ça montre bien qu'il y a une grande diversité des champs couverts par l'IA. Qu'est-ce que je retiens, moi? Je retiens 3 idées de la journée, 3 idées finalement assez simples de ce que j'ai entendu, je n'ai pas tout entendu. Une première idée qui est celle de la question de l'énergie, et notamment de la consommation, de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que les IA connexionnistes, aujourd'hui, consomment énormément de données, et cette consommation de données nécessite beaucoup d'énergie, et ça va être un problème. On dit parfois la donnée est l'énergie du XXIe siècle, fort bien, mais pour traiter cette énergie, cette nouvelle énergie, il faut encore l'ancienne énergie. Et donc là, il y a un champ de réflexion, d'études qui me semble intéressant. Le deuxième, c'est celui de la confidentialité, et j'insiste sur confidentialité, donc privacy, vie privée, etc., qui est distincte de celui de la sécurité, je vais y revenir, mais on sent bien que, puisque la donnée a de la valeur, sa protection, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est finalement assez peu compatible avec cette connectivité que le professeur Romer évoquait, parce que si on connectivise, en fait, on partage. Et comment partager si on veut garder des choses qui sont à soi? Alors, on peut bien sûr parler du RGPD, on en a parlé, mais je retiens de ce qu'a dit le professeur Cupins sur la question d'une entreprise. Finalement, ces jeux de données, ces données personnelles à elle, à l'entreprise. Et elle ne va pas vouloir le partager, sauf des processus d'anonymisation, etc. Donc, des autres sujets que des sujets habituels de sécurité. Énergie, confidentialité. Et puis, la troisième chose qui m'est apparue à vous écouter, enfin à écouter les intervenants, mais j'espère qu'il y en a encore un peu dans la salle, c'est la question du travail en local. L'IA connectiviste, l'IA par apprentissage, etc., elle est quand même énormément fondée sur le réseau et finalement sur le nuage, sur le partage. Et on voit bien qu'une des conséquences des deux premières caractéristiques, celle de l'économie d'énergie et celle de la confidentialité, fait qu'on va finalement se méfier de ce réseau, de se méfier de ce nuage qui consomme beaucoup d'énergie et qui n'est pas confidentiel. Et donc du coup, on va avoir de plus en plus tendance à avoir des IA on the edge. Calray, là, j'ai trouvé ça absolument passionnant, là, cette espèce de processeur en local. Processeur d'IA en local. C'est ça l'avenir. Même chose sur les bâtiments intelligents, etc. On voit bien que là, il y a une sorte de tendance. Et Thierry, merci pour cette première journée de colloque, parce que j'en ressors déjà avec 3 idées. Ça n'est que 3 idées, mais c'est déjà pas mal. Alors, demain, on évoquera d'autres choses. On évoquera plus des questions de sécurité, de confiance, d'éthique, d'autres facettes, qui présentent l'IA comme... J'aimerais revenir sur le titre du colloque, IANP. Est-ce que l'IA est une nouvelle puissance? Non, mais l'IA est probablement un nouveau facteur de la puissance, un nouveau déterminant. Et c'est ce que j'aimerais évoquer maintenant. Donc, on sait bien, et c'était dans le mot introductif du colloque, la conférence de Wharton, 60 ans, de nombreuses techniques, l'IA symbolique. Merci beaucoup de nous avoir rappelé, puis merci de nous avoir rappelé surtout que l'avenir est probablement à la reconnexion de l'IA symbolique et l'IA connectiviste. Tout ça, c'est très bien.
il y a d'autres techniques, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, c'est beaucoup à la mode. Souvenez-vous, il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, le mot à la mode, c'était cyber. Souvenez-vous, depuis il n'y a pas longtemps, mais cyber. Et en fait, cyber, ça a un peu évolué, parce qu'aujourd'hui, cyber, c'est plus tout ce qui est cybersécurité, cyberdéfense. Vous voyez, le mot cyber, ou le préfixe, fais attention, le préfixe cyber, il a un peu évolué de sens. C'est plus seulement tout le numérique, comme avant, c'est plus ce qui est ces questions de sécurité et de défense. Et donc, moi j'aimerais évoquer maintenant, et c'est pour ça que nous devions parler avec Éric Mouline, des rapports entre le cyber et l'IA. Le cyber, avec cette nouvelle exception que je viens de vous donner, et l'IA. Et pour ça, je vois trois thèmes d'un programme de recherche sur lequel je vais venir, mais 3 thèmes que je vais vous exposer. Le premier est celui de la sécurité de l'IA. Alors, sécurité de l'IA, c'est d'abord, est-ce que l'IA est robuste à des attaques cyber, mais est-ce qu'elle est aussi fiable? Voilà. J'ai bien aimé la distinction classique qui a été faite par l'un des intervenants qui rappelle la distinction en anglais entre security and safety. C'est pas la même chose entre sûreté de fonctionnement et sécurité, c'est-à-dire résistance à des attaques extérieures. Donc, ce qui est en robustesse interne et puis robustesse externe. Le résultat, donc, d'un algorithme, d'IA, sont-ils reproductibles? Sont-ils variables selon des données, selon les paramètres? Sont-ils explicables? Une IA installée dans un processus automatique peut-elle être le maillon faible d'un dispositif, notamment si on voit des IA qui sont en local? Comment intégrer une ou des IA dans un système qui est lui-même complexe, tout en garantissant la sécurité de fonctionnement du système? Voilà. Donc ce grand thème de la sécurité de l'IA, c'est pas seulement la cybersécurité de l'IA, c'est la sécurité, la sûreté, la fiabilité de l'IA. Deuxième angle, ce qui est celui de l'apport de l'IA aux perspectives de sécurité. Et tout d'abord, de sécurité informatique. Comment est-ce que l'IA va-t-elle contribuer à la cybersécurité? Je pars du principe qu'elle va contribuer, bien sûr. Mais le vrai sujet, c'est comment? Quelles sont les voies? C'est pas du tout évident, on ne sait pas. Est-ce que ça permettra, par exemple, d'améliorer les systèmes actuels, comme de cybersécurité, gestion des identités des accès, catalogue de virus, analyse comportementale, threat intelligence? On voit bien qu'il y a plusieurs domaines de la cybersec qui peuvent être directement affectés par l'IA. On peut imaginer que l'IA va permettre de développer de nouvelles fonctions que l'on n'imagine pas du tout aujourd'hui. Autre question, est-ce que l'IA va permettre d'améliorer les capacités de défense? Donc là, on n'est plus en sécurité, on est en défense. Je pense en renseignement, en gestion de systèmes complexes, robotique, entraînement. Et puis, pour sortir un peu de l'aspect, je dirais, militaire, un peu parano, enfin, ouais, est-ce que l'IA va fournir de nouveaux mécanismes de sûreté industrielle? Je pense, on a évoqué l'aviation, mais on peut passer l'industrie lourde, le nucléaire, la chimie, la biologie, les transports, les réseaux électriques intelligents. Est-ce que l'IA, ça va permettre de faire mieux marcher tout ça? Comment? Et puis, troisième thème, ce programme de recherche, qui est peut-être plus général, plus souverain, c'est le rôle de l'IA dans justement ces questions de souveraineté numérique. Alors, bien évidemment, on est à la suite du rapport Villani, qui nous dit, attention, c'est important. Bon, d'accord, très bien, c'est important. Mais du coup, quel dispositif de recherche, public ou privé? Alors, merci Thierry d'avoir organisé. Alors, je le dis parce que ça fait quoi, 5 mois qu'on parle de ce truc-là et que vous imaginez pas le travail qu'il a fait. Et j'aimerais... Alors, une petite pause. On l'applaudit là. Voilà, ça y est. Merci Thierry. Bon, bref, je reviens. Quel dispositif de recherche public ou privé? Quels acteurs technologiques? Quelles administrations et collectivités territoriales? Il y en avait 3 aujourd'hui, c'est bien. Quels établissements d'enseignement?
vont contribuer à ce développement de cette souveraineté numérique. Voilà. Quel rapport construire avec l'Union européenne, mais aussi d'autres pays partenaires? Parce qu'après tout, pourquoi seulement l'UE? Y en a-t-il pas d'autres? Faut-il une régulation internationale? L'appel de Paris, ça nous dit quoi? Quel est le niveau des pays concurrents, etc., etc. 3 thèmes: sécurité de l'IA, apport de l'IA à la sécurité, et puis question de IA et souveraineté numérique, qui finalement encadre un programme de recherche. Et finalement, je vais un peu terminer là-dessus, finalement, parce que il faut aussi annoncer la journée de demain, pour vous annoncer que la Fondation pour la recherche stratégique, avec notamment le docteur Mazzucchi ici présent, s'est associée avec l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, l'IPP, c'est juste la réunion de beaucoup, des grands scientifiques en matière d'IA, parce que vous avez l'IX, vous avez l'ENSTA, vous avez l'ENSAE, vous avez Télécom Paris Tech, et vous avez Télécom Sud Paris. Voilà. Ils viennent de se fusionner, enfin de se rassembler là, il y a 1 mois et demi, et un de leurs grands GT, qui va permettre de travailler en commun, est sur l'IA, et qui est justement dirigé par Éric Mouline. Donc, l'AFRS et l'Institut Polytechnique de Paris, et puis aussi The Future Society, Nicolas en parlera demain, va mettre en place un programme de recherche intitulé Secure IA, qui a justement pour objet de couvrir tous ces aspects stratégiques liés à l'intelligence artificielle, tels que je viens de vous les évoquer. Et d'ailleurs, s'il y a des parrains industriels dans la salle, je suis tout à fait disposé pour les rencontrer. Mais sinon, on parlera plus de cyber et d'IA demain. J'ai essayé d'être bref et intéressant. Je vous remercie.